C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on accueille Stéphane Bern. Aujourd'hui, il est avec nous pour les titres. Bonjour Stéphane. Oh oui, bonjour ma Julie, cher voisin d'Europe 1. Oui. Joie, bonheur, alacrité de vous retrouver. Oui, en ce jour historique, Julie, Jean-Marc, Laurent, vous l'avez? Bah Non. oui, l'anniversaire de la reine, c'est ça? Voilà. Oh, bravo, Jean-Marc. Jean-Marc, toujours le premier de la classe. Vous n'êtes pas sans savoir donc que c'est aujourd'hui, chers auditeurs, que la reine Elisabeth II dépassera le record, les 23 226 jours de le record donc que détenait sa trisaïeule, la reine impératrice Victoria. Alors tenez-vous bien, Julie, avec 63 ans, 6 mois, 2 jours, 8 heures et 43 minutes, elle devient la reine au règne le plus long de l'histoire. Elle bat, rendez-vous compte, de 39 ans, la reine Claire Chazal, qui elle n'a régné que 24 ans sur l'info, mais qu'on embrasse ce matin avec tendresse. Vous l'aimez cette reine Elisabeth, hein, Stéphane? Oh, mais je l'aime, mais que oui, oh oui, parce que vous savez, moi je suis gérontophile de Queen. Oh. Pourtant, attendez, j'ai du mérite parce que, disons-le entre nous, pas trop fort, elle n'a pas le physique facile, Babou. Hein, je dois vous dire, elle ne mesure en réalité que 1m45. 1m45, oui. Talons et couronne comprises. Vous savez que quand elle se déchausse sans ses talons, elle est tellement petite qu'elle marcherait à l'intérieur de sa couronne. Oui, c'est ça. Vous avez l'image? Oui. On ne la verrait plus. Bon, cependant, je lui trouve tous les charmes. Bon, d'abord, elle a une santé de fer, elle a un fémur en plastoc et une hanche en polyuréthane. En tout cas, God save the Queen, let's go, it's party for les royal titles. Ah ben, on vous écoute, Stéphane. Mère indigne, mère, attention, M-A-I-R-E. Manuel Valls s'est donc mis en colère contre les maires qui voulaient accueillir des réfugiés uniquement chrétiens. Ouais. Comment vous dire, c'est une espèce de la part de ces maires, une espèce de tri sélectif du malheur. Alors, notre conseil à ces maires indignes, sortez de votre mairie, cherchez la poubelle, la jaune, la verte, la grise, on s'en fout, rentrez dedans, restez-y. Voilà, un tri utile. Devinette, oh on a pris position, devinette. Qu'est-ce qui pesait 300 grammes il y a 40 ans et qui pèse aujourd'hui 1 kg 400 grammes aujourd'hui? On sait pas. Alors là, Eh bien, c'est le code du travail. Ah 1 bah, dis donc. kg 4, c'est le poids exact du code du travail. Demandez à cette pauvre Claire Chazal, elle vient de le prendre dans la tronche. Elle l'a pas vu arriver. D'ailleurs, elle est passée de Claire Chazal à Claire chez elle. Oh là là. Pardonnez-moi ce jeu de mots. Non mais nous on l'aime, on Mais la oui, mais réembrasse oui. très fort. Ouais. Allez, traumatisme. Après son altercation avec Élise Lucet dans les couloirs du Parlement européen, Rachida Dati se dit victime d'un choc émotionnel. Mais oui, elle n'en revient toujours pas d'être allée au Parlement européen. C'est un choc émotionnel. C'est ça. Made in Wall Street. Pour protester contre les paquets de cigarettes neutres, des buralistes ont déversé, non pas des vieux poumons usés, mais des carottes devant Bercy. Pourquoi des carottes? Parce que vous savez, c'est le symbole des bureaux de tabac, la carotte. Exactement. Alors, ils sont pas assez cons pour déverser des paquets de cigarettes. C'est forcément à 8 € le paquet. Tiens, d'ailleurs, si les buralistes déversent des carottes, on attend avec impatience que des agriculteurs, à l'inverse, déversent des paquets de cigarettes et des grilles de loto devant l'Élysée. Ce serait chouette. Allez, j'aurais pas dû mettre ce titre-là. C'est pas grave. Si, c'était très bien. Quack Bien vu. royal, quack royal, ou plutôt quack de royal. De royal, ah, voilà. d'accord. Et ben oui, forcément, Ségolène Royal a semé le trouble en annonçant la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, qui est reportée donc à 2018, a-t-elle annoncé. Bon, bah là, je crois que c'est bon, là. C'est bon, là, ce coup-ci. Ségolène Royal est virée, hein, parce que... Moi, donc, je commence quand? C'est à quelle heure le conseil des ministres? Parce que son compte est bon, là. Jean-Vincent Placé, bonjour. Bon, Oui, écoutez, bonjour. non, a priori, Ségolène Royal est toujours ministre de l'écologie. Hein. Bon, mais c'est pas vrai, c'est une plaisanterie ou quoi ça... Mais je passe pourquoi, moi Franchement, si vous avez écouté un petit peu le lendemain de la conférence de presse du président de la République, j'ai fait le tour des médias pour dire que je l'avais trouvé excellent. Et j'ai vraiment insisté sur ce terme, excellent. Entre nous, c'était quand même suspect au vu de sa prestation, entre vous et moi. Mais j'ai quand même dit partout, Oh, bah, dis donc. sur tous les médias, j'ai dit qu'il était excellent. Là, son ex nous raconte n'importe quoi sur Fessenheim. Hein. On ouvre, on ferme, on la transforme en aquapark, on met des toboggans et on fait patauger les mômes dans les piscines à refroidissement. Non, là, non, mais c'est n'importe quoi, c'est totalement irresponsable. Donc là, je crois que c'est vraiment le bon moment pour me faire rentrer au gouvernement. Hein. Franchement, je me tourne autour de vous, monsieur Soto. Hein. Mme Polony, c'est le bon moment, là, maintenant. Hein. Oh oui. Je crois que j'ai suffisamment attendu. Bah non, désolé, hein, toujours rien pour vous.
Et ça vous fait rire. Non, voilà, je vais vous dire franchement, moi, mais je commence à l'avoir mauvaise, hein, parce que ok, bon, sinon, alors qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Morandini, la place de Claire Chazal. C'est déjà pris. Hein. Vous êtes sûr? Parce que moi, j'ai cru comprendre que mon nom traînait dans les couloirs de TF1. Non, mais tout le monde en rigole. Ça m'énerve. Hein. Ça commence à m'énerver. Je sens que ça commence à monter là. Je sens que je vais me transformer comme quand le docteur Banner se transforme en Hulk. Hein. Donnera le boboun, hein. T'as tes fils, ce racisme anti-normand, hein. Je demande pas grand-chose, je veux juste un poste de ministre. Ministre, pas grand-chose d'être ministre. D'accord, monsieur Placé. Écoutez, ça tombe bien, Ségolène Royal nous a rejoint. Bonjour, madame Royal. Mais qu'est-ce qu'il a mais qu'est-ce qu'il a, le Normand? Une fois de plus, Ségolène Royal, une de vos déclarations a semé le trouble. Vous avez sous-entendu que la fermeture de la centrale de Fessenheim serait reportée à 2018. Oui. Non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit reporter, j'ai dit elle sera cette fermeture décollée à plus tard. Ou ultériorisée, ou procrastinatisée, un truc dans le genre. D'accord. Et arrêtez de manger autour de moi de la pâte à tartiner. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à fermer cette centrale, Ségolène Royal? Bien ça, alors là, je dois dire mystère. Hein. J'ai l'impression que nous sommes plus doués pour fermer les usines productives que les centrales nucléaires. Mais voilà, il faut s'y faire. Hein. Que voulez-vous, c'est de bonne guerre. Hein. Atmosphère. Oui, c'est bon. Ils vont pas m'emmerder avec le nucléaire non plus. C'est bien les centrales nucléaires pour enfermer Trierweiler. Oui, mais j'arrête, monsieur Morandini, j'arrête quand je veux les rimes. Vous êtes quoi? Vous êtes pas content? Vous avez qu'à le dire t'as qu'à le dire à Tommy. Oui, c'est bon. Hein. C'est pour quand la fermeture de Fessenheim alors? Mais vous me posez des questions. Mais madame Julie, mais je n'en sais rien. Dans un an, mais je ne sais pas. Dans 2 ans, non, je sais plus c'est quoi 2 ans dans la vie d'une centrale. Hein, donc fermeture de Fessenheim, donc il serait reporté à 2017, voire 2018, 2019. Bon bref, on s'en fout. Hein. Et puis entrée de Jean-Vincent placé au gouvernement, reporté aussi à 2022. Oula. Il prendra ma place quand il aura fait 4 chiens à pote à pouf. Voilà. Écoutez, non, alors là, stop. On vous laisse, Ségolène Royal. Hein. C'est bon. Je suis amère. La justice enquête sur la pharmacie du rugby club de Toulon. Des pharmaciens de la région auraient fourni des produits dopants à des joueurs. On accueille l'entraîneur du club. Bonjour Bernard Laporte. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous répondez? C'est parfaitement ridicule. Ce sont des accusations mensongères. J'ai réussi la trousse de secours du club. Regardez-vous par vous-même. Il n'y a que des médicaments qu'on a tous dans sa pharmacie pour les petits bobos du quotidien. Alors là, j'ai quoi là? Il y a des strepsils, à l'hormone de buffle, il y a de l'aspégique en poudre, à la cocaïne et à la nitroglycérine, des doliprane à la couille de bison. Oui, à la couille de bison, oui. D'ailleurs, j'en vois 2 dans le studio qui ferait bien d'en prendre au matin, midi et soir. Pour enfin avoir des corps d'homme. S'auto-barrer, au hasard. Oh non, allez, stop. Non, arrêtez avec Nicolas Barré. Et si j'en prends, j'aurai enfin des poils sous les bras et sur mon pubis. Oh non. Si tu veux, Nicolas, je peux te faire une ordonnance, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, écoutez, arrangez-vous en antenne, on ne veut pas le savoir, tout ça. Et puis chaque matin à 7h25 sur Europe 1, Raphaël Antoven nous éclaire avec sa morale de l'info. Raphaël, hier, vous nous avez encore bluffé avec cette morale fantastique. Une œuvre d'art n'est pas un étendard. Eh oui. Vous avez bien entendu, Thomas. Saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Vous le voyez, cet étendard, on a envie de s'y baigner dans cet étendard. Mais un homme qui baigne dans la culture, peut-il pêcher dans un étendard? Un étendard, oui. C'est beau, hein? C'est de moi. Et le vandalisme, est-ce de l'art ou du cochon? Mais comment vous faites, Raphaël, pour trouver ces belles phrases, ces morales? Eh bien, Thomas, je suis une sorte de philosophe publicitaire. Comment est-ce que je procède? Je vais vous le dire. En 1, je trouve mon slogan.
Et en 2, j'invente un truc pour y arriver en passant par une citation imbitable de Schopenhauer ou de quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple, puisque vous êtes très rigueur autour de cette table. Pour Anish Kapoor, Voilà, oui. j'avais le choix entre une œuvre d'art n'est pas un étendard ou un chien peut-il entrer dans Anish ? Oh là, oh ça, alors non, c'est pas de votre niveau, ça. Ok, alors un autre sujet. Sur le sujet du licenciement de Claire Chazal, Claire peut-elle aller sur Canal+. C'est-à-dire, Claire peut-elle être cryptée ? Ou Claire sera-t-elle en clair ? Oh là là. Ou Claire peut-elle manger un éclair ? Ou peut-on manger un éclair au chocolat à l'heure du café ? C'est beau, hein ? Oui, c'est de moi, c'est de moi. Bon, très beau, très beau. Merci, Raphaël. Vous en voulez d'autres ? Je sens que vous êtes impatient d'en non, avoir. Je non. crois. Si, je Oh le là sens là. que vous êtes impatient. Non. Oui, mais ça, c'est votre surmoi qui dit non. Mais votre conscient dit oui. Car je crois que les gens se régalent en m'écoutant. Et d'ailleurs, je les comprends. Sur les migrants, tenez-vous bien, j'ai trouvé une voiture peut-elle Pardonnez-moi, je la refais car il ne faut pas allez-y, écorcher Raphaël. ce genre de situation, Non. c'est de leur embarras. Une voiture, à propos des migrants, une voiture peut-elle redémarrer à Calais ? Calais, voiture qui redémarre. oh. Oui, Laurent Lavé. Ah oui, Laurent, il Sur est rapide. Fessenheim, peut-on atomiser une centrale ? Oui, sur Élise Lucet qui poursuit Rachid Dati, je propose, paraphrasant Thierry Ardisson, est-ce que Lucet s'est trompé ? Ah, ça c'est bien. Est-ce que Lucet s'est Hein trompé ? Lucet s'est trompé. Il l'a, Jean-Marc. Il l'a. Ça, c'est bien. Jean-Marc, vous êtes le premier de la classe. Oui, c'est de moi. Vous savez que vous avez beaucoup de chance de me connaître. Et ça va vous grandir. Oui, merci, Raphaël. À demain matin. Je voudrais quand même juste rappeler Nicolas Barré. Nicolas, Oui. qu'est-ce qui s'est passé à 8h10 ce matin, l'édito Écho, vous étiez optimiste. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, Thomas, car je suis heureux. La preuve, j'ai mis une chemise rayée bleue à la place de mon éternelle chemise blanche, enfin gris-blanche. Et je peux vous dire, merde, j'ai encore éternué sur ma feuille. Je suis heureux, Thomas, c'est formidable. Vous savez pourquoi ? Non ? Eh bien, parce que ça y est, j'ai eu un rapport. Ah. Oui, hier, on m'a apporté à mon bureau un rapport économique. Le rapport Cambrexel sur l'assouplissement du Code du travail. Oui, mais c'est mieux que rien. C'est sûr. Merci Nicolas Barré et merci Nicolas Canteloup.